Bonjour, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour tous les élèves en général, tous les élèves et étudiants en général, mais mes élèves que j'ai en français actuellement, en latin et en grec en particulier. Cette vidéo pose la question de savoir à quoi sert d'apprendre au XXIe siècle le latin et le grec. Quand je dis apprendre le latin et le grec, cela sous-entend bien sûr la langue d'un côté, mais surtout la littérature, la civilisation, ce qu'ils ont été et ce qu'ils nous ont apporté. Eh bien, je répondrai tout d'abord par la citation, par ce qu'a dit Alphonse Daudet à ce sujet. Alphonse Daudet disait dans une interview qui est désormais célèbre qu'apprendre le latin et le grec revient à étudier les humanités. Et les humanités, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les humanités, c'est l'ouverture d'esprit qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des humains, et c'est ce qui nous différencie de l'animal. Ce qui nous différencie de l'animal, c'est notre humanité, et notre humanité se constate par notre aptitude à penser, à réfléchir, à analyser, et en ce sens, les latins et les grecs ont été à l'origine de ce que nous sommes. Alors bien entendu, pour cela, il faut tout d'abord étudier, bien entendu, mis à part les rudiments de latin et de grec que l'on peut étudier au collège et au lycée, mais il faut étudier surtout ce qu'ils ont été, comment ils se sont constitués, comment les civilisations, les premières cités grecques aux alentours de l'an 800 avant notre ère, mais en réalité bien avant, puisque les cités-États ont commencé à exister il y a environ 4000 ans, donc 2000 ans avant notre ère. Et bien ces cités-États qui ont finalement donné des véritables cités constituées, ont ensuite été vaincus militairement par l'Empire romain qui s'est constitué parallèlement aux alentours également des années 750 avant notre ère. Mais si les Romains ont vaincu militairement les Grecs ont donné en héritage aux Latins, aux Romains, toute la culture qu'ils ont, qui a été leur culture hellénistique, qui elle-même était l'héritage des Mycéniens, donc qui ont précédé les Grecs, puis ont disparu, même si ce n'est pas la mort de tous, mais en réalité ils ont tellement disparu que même l'écriture à cette époque-là a disparu pour réapparaître donc aux alentours de l'année 800 avant notre ère. Mais également les apports des cités, des civilisations comme la civilisation perse, parallèlement à la civilisation grecque, la civilisation phénicienne, donc en Phénicie, et évidemment carthaginoise à la même époque. Donc tout ce bouillon de culture a été condensé par les cités à mystère, principalement donc mystère d'Éleusis, tout près d'Athènes, puisque Éleusis se trouvait à 20 km d'Athènes, et ont été l'héritage dont ont hérité les Latins, qui se trouvent être nos ancêtres. Donc dans cet héritage, nous trouvons bien entendu les présocratiques grecs, puis Socrate, l'époque socratique, puis la période hellénistique, mais toute cette pensée regroupée dans des sociétés à mystère et a été récupérée par les Latins, et c'est ce que l'on apprend lorsque l'on fait du latin. Lorsqu'on fait du latin, et bien après la chute de Rome, bien entendu, il y a eu 1000 ans de Moyen-Âge, donc où nos civilisations ont vécu un retour en arrière inimaginable. De la même manière qu'avec la chute des Mycéniens, eh bien, il y a eu un énorme retour en arrière, la perte de l'écriture, donc la perte a été encore plus importante que la perte que nous avons vécue après la chute de Rome. Puis, bien entendu, il y a eu une renaissance avec le renouveau des Grecs, de la même manière que nous avons eu notre renaissance donc au XVIe siècle, pour retrouver enfin avec le XVIIe siècle les schémas de l'Antiquité, comme modèle de la qualité perdue que nous devions retrouver pour finalement arriver à
nos lumières au XVIIIe siècle, et enfin nous épanouir, voir notre propre culture s'épanouir grâce à ces modèles que nous étudions et que nous avons imités de l'Empire romain, lui-même héritier des empires et des civilisations précédentes. Alors, étudier le romain, le latin, étudier le grec, cela revient à comprendre ce que sont nos ancêtres du point de vue de la pensée, du point de vue de l'esprit, et donc mieux comprendre ce que nous sommes, ce qui nous a constitués. Et les latins étaient des grands copieurs, puisque finalement ils avaient leur propre culture, certes, mais ils ont repris un petit peu partout ce qui leur convenait pour latiniser, romaniser ce qui leur convenait, et c'est quelque chose qui nous est très utile, parce que finalement, à travers la multiplicité des facettes que nous trouvons dans la culture romaine, latine, eh bien, nous pouvons retrouver ce qui a forgé ce monde latin. Et donc, les différentes civilisations précédentes qui ont fait la grandeur de la civilisation grecque, helléniste, nous pourrions dire. Donc les Mycéniens, les Phéniciens avant eux, également donc les Carthaginois, les Perses bien entendu. Ces différentes civilisations ont trouvé une sorte de concentré en Grèce, avec les différents mystères, principalement dionysiaques et le mystère d'Éleusis, qui ont eux-mêmes été phagocytés par l'Empire latin, qui est arrivé jusqu'à nous grâce à eux. Donc voilà, une brève synthèse très vaste qui nous permet de comprendre pourquoi ce goulot d'étranglement que représente le monde latin est aussi important pour nous, et pourquoi il est aussi important de s'y intéresser lorsque l'on est un élève qui réussit à satisfaire un niveau général correct dans les matières générales, et qui peut se permettre de faire du latin en plus pour avoir une ouverture d'esprit qui lui sera utile de manière immédiate en terminale lorsqu'il va aborder la philosophie, parce que la philosophie, bien entendu, on commence d'emblée, normalement dès le premier cours, en se posant la question qu'est-ce que la philosophie, et qu'est-ce que la philosophie? Eh bien, le professeur de philosophie va pour cela aborder Socrate immédiatement avec la maïotique, et que la maïotique, Socrate, eh bien, c'est quelque chose qui est un grec, et quelque chose qui s'est propagé à travers le monde grec puis latin jusqu'à nos jours. Et c'est ce que nous constatons par l'étude de la philosophie pendant un an en terminale. Bien entendu, les élèves qui ont eu cette ouverture d'esprit vont de manière quasiment immédiate en bénéficier lorsqu'ils vont faire de la philosophie en terminale. Mais ce n'est pas le seul bénéfice que l'on en tire. Le vrai bénéfice, on le retrouve surtout par l'ouverture d'esprit que l'on a, qui va donner une certaine tolérance, qui va faire comprendre, normalement, que nous ne sommes qu'un maillon d'une longue chaîne civilisationnelle, que nous ne sommes pas le centre du monde, car il y a eu tellement d'autres civilisations avant nous qui sont prises pour le centre du monde. Et donc, s'il y a plusieurs centres du monde, cela veut dire qu'il n'y a pas de centre du monde. Et cela permet donc de comprendre que les choses, que la vie doivent être abordées avec une certaine modestie et un certain recul. Et si l'on comprend cela, eh bien on se positionne différemment face à notre vie, face aux autres, face au monde, et on aura donc une approche beaucoup plus modeste qui peut changer radicalement notre manière d'être, et cela nous le devons à l'étude du latin et éventuellement aussi du grec. Voilà donc pourquoi j'encourage les enfants, les élèves, les étudiants de tout âge d'avoir une initiation non seulement au latin, au grec,
mais éventuellement aussi aux langues anciennes, aux civilisations anciennes. Je pense principalement à la Mésopotamie et à l'Égypte, bien entendu, qui ont été colorées par la Perse, par la Phénicie et par les Carthaginois. Mais lorsque l'on aborde ce monde-là, on a une vision générale de notre monde que l'on aborde par l'étude du latin, qui nous permet de véritablement aborder la compréhension de ce que nous sommes au XXIe siècle. Voilà donc pour ce petit message que je délivre à mes élèves ou aux élèves en général, mais sinon à tous les élèves et même, je dirais même aux adultes en partie, aux adultes également. Je vous remercie et j'en profite pour faire un petit coucou à tous les élèves qui peuvent me connaître et qui suivent les différents clips vidéo que je fais.